Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Mon invité est un gars que j'aime beaucoup parce que c'est un modèle, je trouve, inspirant pour beaucoup de gens qui ont des enjeux de toxicomanie, des problèmes d'alcool, des enjeux en général même. Tu sais, ça atteint la santé mentale, cette affaire-là, n'est-ce pas? Étienne? J'aime tellement venir te voir. Étienne Boulay, merci beaucoup. Merci, Étienne, d'être là. Ça booste mon ego. C'est vrai? Tu sais, quand j'ai besoin de confiance en moi, je viens te voir. Mais tu m'appelles, je suis là pour ça. Ça a fait des conversations de fun à chaque fois qu'on est ensemble. Je suis bien content d'être ici ce matin. Mais j'ai été touchée par ta publication, justement. Ça fait quand même plusieurs années maintenant. Ça fait 8 ans. 8 ans. 6 janvier. Puis petite parenthèse quand même cocasse. Je me souviens jamais si c'est le 6 ou le 7 janvier. Puis quand je recule en arrière, parce que la dernière dérape, est floue, tu sais. Fait que tu te dis, voyons, j'ai-tu arrêté avant minuit ou après minuit? Mais. Puis c'est pour ça que t'as arrêté, parce que tu t'es dit... pour plusieurs raisons. Mais ça tu t'en souviens un peu? Oui, c'était au Mont-Tremblant, puis c'était laid. Tu sais, c'était pas le fun, là. Ben, j'étais là avec Maïka, avec celle qui a 10 ans maintenant, mais qui était ma seule fille à ce moment-là. Je me souviens plus, c'était un jeudi, vendredi soir, mais peu importe, un soir, je m'en vais... on s'en va au chalet du Mont-Tremblant faire fitter ses petits skis parce que elle a 4 ans, on va y faire des cours. Puis j'ai hâte d'y faire essayer ça. Puis le soir, je m'en vais souper avec des amis sur place et je rentre pas. Et je l'ai échappé. Puis là, après ça, quand tu rentres pas, pour ceux et celles qui ont déjà consommé ou qui sont pognés là-dedans, en tout cas, en ce qui me concerne, je vais parler pour moi, mais tu tombes dans une espèce de folie, de simili-psychose de là, je peux pas croire que c'est arrivé. Je peux pas croire que je l'ai encore échappé. J'ai des rendez-vous, j'ai des trucs à faire demain. Puis là, tu fais un petit peu de la fuite. Puis je suis pas rentré à l'hôtel. Fait que, puis là, Maïka en avait plein son cas. C'était pas la première fois, évidemment. Fait qu'elle l'a quitté. Puis là, je suis au Mont-Tremblant. Puis c'est ça. Après... Là, tu t'es dit, il faut que je me reprenne. Ouais. Puis c'est là que j'ai texté, entre autres, Jean-Marie Lapointe, qui m'avait déjà tendu la main puis que j'avais reviré de bord parce que j'étais pas prêt puis qui m'a rentré à la maison Jean Lapointe cette nuit-là. Alors, la dernière dérape, ça a fait 8 ans, le 6 ou le 7 janvier cette année. Et tu t'en souviens, là? Oui, mais c'est drôle parce que... Oui, vas-y. Mais je m'en souviens comme si c'était hier, mais en même temps, on dirait quand je raconte ça, je raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, on dirait, parce que ça a tellement changé depuis, puis j'en parle encore de ces dérapes-là, malgré ça, avec un petit peu de honte. Puis je vais essayer de continuer d'entretenir cette espèce de sentiment-là parce que ça me garde loin de la rechute. Mais en fait, c'est tant et aussi longtemps que tu te souviens comment tu te sentais ce moment-là, ben, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que ça me garde loin de cette rechute-là parce que des fois, on a une mémoire sélective, tu sais, puis je me souviens même des fois en thérapie pour en avoir fait plusieurs, puis tu discutes de dérapes avec des gens, puis spontanément, tu rencontres les bouts de le fun. Tu sais, toutes les expériences particulières que tu as vécues, puis les moments cocasses, mais tu as comme fait un tri naturel de ne pas parler de toutes les fois où tu étais en grande détresse, puis que ça allait pas bien. Fait que j'essaie de me rappeler de ces moments-là pour ne pas y retourner. Est-ce que tu te souviens de pourquoi tu buvais? Est-ce que c'était de la détresse, justement, que tu traînes depuis des années? Qu'est-ce qui fait qu'on se rend là? Je pense que la souffrance va partir de plein de points de départ différents pour tout le monde, puis ça se rejoint à quelque part où tu as clairement un manque de confiance en toi, tu as clairement vécu des traumas que tu n'es pas capable d'adresser sans la boisson ou sans la substance, quelle qu'elle soit, puis c'est probablement une espèce de fuite, tu sais. Encore une fois, moi, je suis pas un thérapeute. Je suis un expert dans le sens où je l'ai vécu, mais je suis pas t'es l'expert de toi-même. Mais tu sais, ton exemple, c'est l'exemple de bien des gens, là. Puis ce qui est spécial, particulièrement en 2025 maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont semi-fonctionnels. Et le message qu'on reçoit souvent, puis celui qui me convainquait des fois de pas aller en thérapie ou de pas le prendre au sérieux trop, c'est que tu dis, ben moi, j'ai encore une job. Tu sais, ça va pas super bien à la maison, mais tu sais, ma blonde est encore là. J'ai les enfants, on s'entend bien. Financièrement, c'est so-so, mais tu sais, ça va. Tu sais, c'est comme une zone grise. Si tout va mal, ton message il est clair. Mais fait qu'on a des gens qui sont aux prises avec des dépendances, mais qui sont semi-fonctionnels et qui ne tiennent que par un fil. Tu sais, fait que ça fait en sorte que quand tu vois un itinérant, tu dis, je suis pas
Je suis pas dans la rue, je suis pas Ouais. rendu là, je me saoule pas à tous les jours. Le fait que Maïka parte ce soir-là, Ouais. puis tu dis elle avait son casque, là, c'était pas la première fois. Non. Il y a... Vous avez dû avoir des Et conversations. là, puis tu sais, on a été on and off pendant longtemps, pendant ces périodes-là, et même après. Elle était là pour me soutenir, puis à un moment donné, c'était comme, là, ça m'affecte moi, ça affecte mon quotidien, ça affecte ma santé mentale à moi, fait que à un moment donné, elle peut pas juste être là, puis attendre, puis espérer, tu sais, fait que il y a eu des situations comme ça, puis oui, ça créait une onde de choc, puis en même temps, je continuais de rechuter quand même après, fait que ce qui s'est passé, cette nuit-là ou ce soir-là du 6 au 7 janvier, c'est que pour la première fois, j'étais tanné pour moi. Ah, ouais. Tu sais, parce que c'était un peu fucké parce que j'avais hâte au lendemain matin, j'avais hâte de voir ma petite sur les skis. Puis tu finis par réaliser, hey, je suis en train de manquer des moments que j'ai hâte de vivre parce que j'ai pas été capable de garder le contrôle sur ma consommation. Des moments que j'ai bookés, que j'ai été l'instigateur de ce voyage-là, j'ai hâte de vivre ça, puis je le scrape parce que j'ai consommé. Tu sais, c'est à ce moment-là que tu dis, je mérite plus. Tu sais. Ouais. Ah, mais c'est fort ce que tu dis, parce que là, il y a même plus la blonde, il y a même plus c'est toi. C'est à toi que tu fais du mal. Ben oui, puis Fait que c'est pourquoi évidemment, je par me le fais fait du même, mal comme ça. Puis c'est ça le problème aussi, c'est qu'au début, tu essaies de le régler pour les autres. Ouais, Parce que tu te dis, regarde, moi, je suis capable d'en prendre, c'est correct. c'est ça. Mais mes enfants méritent mieux. Ma blonde mérite que je sois toute là. Mes parents qui m'ont tout donné, qui ont sacrifié pour me permettre de m'épanouir. Fait que ça ne sera jamais assez. Si tu le fais pas pour toi, c'est une maladie. Tu sais, puis c'est une maladie qui requiert un traitement, tu sais, qui requiert aller chercher de l'aide puis des outils. Fait que tout seul, j'ai pas été capable. J'ai chuté et rechuté jusqu'au jour où j'ai décidé de le faire pour moi puis d'aller vraiment chercher l'aide dont j'avais besoin. Ouais. Mais ça montre que ça fonctionne aussi, mais Ouais. que ça demande. Est-ce que tu dirais que ça me prend quand même, toi, Étienne Boulay, le monsieur coupe grey, le gars qui réussit. Tu sais, tu parles aussi de ce qu'on a vu, nous, pendant des années. Ouais. Tu sais, c'était un gars qui réussissait, un gagnant, un champion. Tu sais, les Il y a gens... de l'ego. Puis l'ego est un ennemi. C'est ça. C'est-à-dire que c'est drôle parce que les premières thérapies que j'ai fait, je le disais pas, mais tu sais, tu rentres là puis tu fais comme moi je suis pas comme vous autres là. Tu sais, j'ai une carrière, j'ai ça va bien, j'ai toujours réussi à accomplir les objectifs que je m'étais fixés. C'est ça. Et ça fait en sorte que t'es pas dans l'humilité, donc t'es pas dans admettre que t'as des difficultés. Fait que c'est un drôle c'est délicat comme situation, mais à partir du moment où tu réalises OK, je suis comme tout le monde. Tu sais, C'est quand c'est arrivé là, ce moment-là d'espèce de... Ben justement, quand je suis rentré à Jean Lapointe en janvier 2017, je suis rentré là, j'ai capitulé. Là. Pas avant ça. Tu m'avais déjà raconté là, que ta dernière coupe, là, tu l'as pas vue. Là. Ah non, mais il y a des moments, tu sais, il y a des moments... T'étais là, mais j'étais ailleurs. Mais t'étais pas là, c'est ça. C'est que t'as des moments de clarté où tu te dis, hey, on sait pas de bon sens, ce que je suis en train de faire là. Puis l'ego revient puis te ramène. Tu sais, par exemple, ben là, t'es pas si pire. Tu sais, t'es pas dans la rue, regarde, il y a un itinérant là, t'es pas rendu là, t'as encore... Fait que c'est comme... c'est très up and down mentalement, où t'as des moments de clarté ou de vulnérabilité, puis là, ton ego embarque puis te convainc que t'es pas si pire que ça. Tu sais, puis... Mais c'est sûr que si ton modèle, c'est-à-dire si ta Ben, c'est référence, c'est la personne qui est dans la rue qui a tout perdu... Exact. Tu sais, on fera pas semblant que ça va bien, même si t'es pas rendu là. Tu sais, puis c'est drôle parce que ce qu'on dit dans le domaine des dépendances, souvent, c'est que c'est la seule maladie qui essaie de te convaincre que t'es pas malade. Tu sais, donc, ça se joue vraiment entre les deux oreilles. Continuellement, tu essaies de te convaincre que c'est pas si pire que ça. Alors que, ben, tu sais, clairement, il y a des enjeux. Tu disais la dernière dérape, mais en même temps, tu as dérapé plus qu'une fois. Ah, mais combien de fois je m'étais dit que c'était la dernière? Combien de fois les as-tu comptés? Non, ça serait pas Trop possible. de fois? Mais vois-tu, ma première thérapie, c'était en 2011. Et puis j'en ai eu, tu sais, jusqu'en 2017. Fait que ça a été up and down. 6 ans? Pendant 6 ans, oui. Wow, c'est long. Oui. Mais là, je suis capable de me dire, ça fait plus longtemps que je suis sobre que ma période creuse. Fait que il y a quand même un beau petit milestone pour moi. Tu sais, quand je te dis que tu es inspirant, Étienne, il y a Yves qui écrit « Hey, ça me donne de l'émotion, sa dernière dérape. » Lui se souvient de la sienne. Ouais. Il dit « Je me souviens également de ma dernière dérape. J'ai la chance de m'en être sortie. Wow. C'est pas le cas pour tout le monde. Mauvais souvenir.
mais beaucoup de fierté par la suite. Puis je suis content d'entendre ça. Puis je trouve ça le fun de... Je sais que je suis pas tout seul. Puis c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle je le publie à chaque année, mon jeton de mon anniversaire de sobriété. Puis c'est une des raisons aussi pour laquelle je trouve ça motivant quand je vois d'autres le faire, parce que ça te rappelle que t'es pas tout seul. Puis, fait que merci Yves. Puis c'est drôle. Puis, tu sais, c'était très, très symbolique pour moi ce qui s'est passé à Tremblant, parce que je me souviens... on s'en va dans un moment un peu d'intimité, mais... d'intimité. Je rentre pas à l'hôtel. Le soleil commence à se lever. J'ai passé la nuit à marcher sur le site du Mont-Tremblant. J'ai des engelures parce qu'il fait moins je sais pas quoi. Puis j'ai trop peur de rentrer à l'hôtel parce que je vais encore avoir déçu Maïka. Je veux pas que mes enfants me voient comme ça. Puis là, je sais que je suis après tout échappé. Puis je me suis assis sur le banc. Tu sais, il y a une petite chapelle là, quand tu arrives au village du Mont-Tremblant. Puis juste à regarder la chapelle puis à me poser des questions sur qu'est-ce que je fais. Et je suis retourné quelques mois plus tard avec ma fille. C'était rendu au printemps, début de l'été. Puis on a pris une marche, puis je me suis installé encore une fois sur ce petit banc-là à regarder la chapelle pour... C'est des reminders ou des petits moments symboliques. Puis des fois, on a besoin de s'accrocher à ça pour se dire, souviens-toi comment tu te sentais à ce moment-là. Puis maintenant, comment tu te sens aujourd'hui. Même si c'est pas facile au day-to-day tout le temps, ça te garde un petit peu dans la gratitude puis d'apprécier ce que tu as, tu sais. Parce que ça aurait pu être une autre scène que tu oui, pu vivre. Puis j'ai eu des gros enjeux. J'ai eu des idées noires. Je pense qu'on s'en était parlé ici, d'ailleurs, il y a quelques temps. Parce que ça amène ça aussi, non? Oui, parce que, tu sais, quand tu consommes, puis ceux et celles qui côtoient des gens qui consomment, qui s'inquiètent peut-être, vous le savez. C'est-à-dire que on devient tellement un peu trou de cul, tu sais, parce que on essaie de convaincre les autres qui ont tort. Tu sais, combien de fois les gens me disaient, Étienne, ça va-tu? Mon ami, tu capotes, ça va bien, tout le monde fait ça, inquiète pas, puis je suis correct, j'ai le contrôle. Puis, non, c'est pas si pire. Ça, c'est ce qu'on dit. Tu renvoies même des fois à l'ordre le fait comme, hey, t'es fatigante. Oui. Ben oui, puis il y a de la manipulation là-dedans. Puis du mensonge? Ah oui, constamment. Puis là, tu te mêles dans tes menteries, là, ça devient compliqué. Il y a personne de plus malchanceux que quelqu'un qui consomme. C'est toujours des bad luck. C'est ta cause. Puis c'est jamais de ta faute à toi, évidemment. Mais mon point là-dedans, c'est que tu projettes cette image-là de confiance puis de gars qui est en contrôle puis que le monde capote pour rien, mais ton estime de soi est nulle. Ton discours interne, c'est pas ça que tu te dis. Fait que de reprendre confiance en soi, ça vient avec d'être capable d'accumuler plein de petites victoires une à la suite des autres. C'est-à-dire, dans les débuts d'abstinence, parce que c'est pas de la sobriété au début, c'est du contrôle, puis c'est tu dis non une fois, tu refuses de sortir, de te mettre à risque une deuxième fois. À un moment donné, t'es confronté à la substance, tu t'en vas. Puis tout ça, qui en soi n'est pas grand-chose, tu te retires de la situation, ben fais en sorte que tu gagnes confiance en toi tranquillement, pas vite, puis après ça, les choses se replacent. Oui. En même temps, toujours se retirer. Et à un moment donné, quand tu reviens, c'est là la difficulté. Je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû me retirer. Puis ça devait faire pas loin d'un an que j'avais arrêté de consommer. Puis j'ai été capable de me sortir de la situation. Puis j'étais sur la route. Puis j'étais arrivé à l'hôtel. Puis là, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour me retrouver dans cette situation-là encore? C'est-à-dire que je le sais là, que plus je suis confronté, à un moment donné, je vais peut-être flancher. Tu sais. Fait que ça m'a challengé à me dire, il y a quelque chose dans les décisions que je prends, clairement, qui m'amène à retomber dans des patterns similaires. Fait que c'est pas toujours juste de faire le geste d'aller acheter de la coke ou d'aller acheter de la bière ou du vin, mais qui vient avant. Là, c'était de la coke ou c'était de l'alcool? Là, c'était de la coke. Puis là, je me suis dit, va falloir que je trouve le moyen de prendre des décisions différentes si je veux me retrouver dans des situations différentes. Parce que si je fais la même affaire, je vais me retrouver à la même place. Quand c'est de la coke ou d'autres substances, des fois, il faut que tu changes tes amis. Là. Bah oui, tu changes de monde avec qui tu te tiens, là, tu sais. Mais l'alcool, c'est plus difficile, je trouve. Puis tu nous le diras parce que je trouve que l'alcool est tellement démocratisé. Il y en a partout. C'est un outil de socialisation. Ouais. C'est dur pour quelqu'un là, qui boit puis qui veut arrêter de boire. L'alcool et le jeu, je pense, le jeu, très, très difficile. Parce que le incroyable. jeu, il y a toujours une petite partie de toi qui pense que tu as une chance. T'as-tu eu ça, toi, comme problème aussi? Non, heureusement. Okay. Puis pourtant, j'ai joué au poker. Puis mais
j'aime pas perdre de l'argent. Oui, il y a ça. Que ça me gosse. Moi non plus. Moi, je suis tellement pas à risque de ça. J'aille bien ça, perdre 20 piastres. C'est ça. On va s'arrêter ici. On est en compagnie d'Étienne Boulay. Merci d'abord. Ben, c'est merci pas à fini, toi. là, mais ce que tu viens de nous dire comme témoignage, ce que tu viens de nous livrer, c'est tellement précieux parce que s'il n'y a qu'une personne aujourd'hui qui a besoin d'avoir entendu ces paroles de ta part, puis que ça aide à peut-être avoir son premier jeton dans un an, ça sera déjà beaucoup. On s'arrête ici. Si vous avez envie de parler de vive voix avec Étienne, vous pouvez le faire au 1-877-827-2346. Vous nous textez à 187 Cube Radio. On salue et on embrasse fort à distance. Yves, merci de votre commentaire. On se retrouve tout de suite après ça.